Bonjour. Saviez-vous que votre employeur a le droit de regarder tous vos courriels? Le courriel au travail devrait être uniquement utilisé pour des fins professionnelles. Également, si vous avez un service courriel avec une institution éducationnelle, qu'arrivera-t-il une fois votre cours ou programme terminé? Eh bien, vous allez tout perdre vos services de courriel. Si vous avez un service courriel maintenant avec un fournisseur Internet et que vous décidez de changer de fournisseur, il faudra aussi laisser tomber votre adresse courriel. Vous devrez faire des changements d'adresse avec tous vos contacts et vous devrez vous réinscrire à plein de différents sites web que vous avez déjà inscrits. Il y a bien des gens qui se découragent en voyant le travail que ça leur occasionnera et décident donc de rester avec leur fournisseur Internet. Voilà 3 bonnes raisons pourquoi vous devriez utiliser un courriel gratuit de l'Internet pour vos courriels personnels. Hotmail, Yahoo Mail, Gmail. Voici quelques exemples de courriels électroniques gratuits sur Internet. Dans cette courte capsule pédagogique, nous vous présenterons comment vous inscrire à un courriel Internet. Celui que nous avons choisi est Gmail. Pourquoi avons-nous choisi Gmail et en quoi le service Gmail est-il différent des autres? Gmail est le service gratuit de messagerie électronique de Google. Il intègre la technologie de recherche de Google et propose plus de 2600 mégaoctets d'espace de stockage et encore plus à venir. Grâce à Gmail, vous pouvez conserver indéfiniment les messages, fichiers et photos qui comptent pour vous. Utilisez la fonctionnalité de recherche pour retrouver rapidement et facilement les informations dont vous avez besoin et affichez vos messages sous forme de conversation, une manière inédite de présenter vos emails. Gmail n'affiche pas de fenêtre pop-up, ni de bannières publicitaires non ciblées, mais uniquement des petits textes publicitaires. Les annonces et les informations présentées sont en rapport direct avec le contenu de vos messages. Par conséquent, bien loin d'être gênantes, elles peuvent se révéler très utiles. Gmail permet également de chatter directement à partir de votre système de messagerie électronique. Pourquoi devriez-vous toujours utiliser un programme différent pour envoyer un email ou un message instantané? Gmail intègre les deux services. Vous pouvez ainsi voir lorsque vos amis sont connectés et les contacter comme vous le voulez. Le fait d'envoyer un courriel ou clavarder à l'aide du même navigateur vous permet de communiquer avec vos amis depuis n'importe quel poste doté d'une connexion Internet. Enregistrez et faites des recherches dans l'historique de vos sessions de clavardage exactement de la même manière qu'avec vos courriels. Vous ne risquez plus de perdre des informations importantes. Maintenant que nous avons vu certains avantages de Gmail, il est maintenant temps d'aller s'inscrire. Alors, allons ensemble au site www.google.ca. En haut de votre site, vous pouvez apercevoir l'hyperlien Gmail. C'est donc toujours très facile de le retrouver. Cliquez sur Gmail. Une fenêtre de bienvenue apparaît. Lorsque vous serez inscrit, vous n'aurez qu'à placer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre courriel. Mais nous, on n'est pas encore rendu là. Il faut commencer par s'inscrire. Cliquez sur l'hyperlien « Inscrivez-vous à Gmail ». Un formulaire apparaît. Inscrivez votre prénom et votre nom. Ensuite, décidez d'un nom courriel et vérifiez la disponibilité. Choisir un nom est important. Vous devez penser à votre utilisation future du courriel. Si vous devez communiquer avec un employeur pour envoyer un CV ou bien pour faire une demande de prêt à la banque
vous voulez quand même avoir un nom acceptable. Maintenant que vous avez choisi votre nom de courriel, il est maintenant temps de choisir un mot de passe. Ce qui est important pour choisir un mot de passe, c'est d'utiliser un nom qui n'est pas commun. Choisissez quelque chose qui ne pourra pas être facilement retraçable. Afin d'augmenter votre niveau de sécurité, n'oubliez pas d'utiliser les lettres majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux, tels que les signes de $. Si vous oubliez votre mot de passe, Gmail vous demandera de fournir la réponse à votre question secrète. Vous pouvez maintenant choisir cette question secrète ainsi que la réponse. Dans la prochaine case, vous pouvez inscrire une deuxième adresse courriel. Cette adresse est utilisée pour authentifier votre compte si vous rencontrez des problèmes pour accéder à celui-ci ou si vous oubliez votre mot de passe. Si vous ne possédez pas d'autres adresses courriel, vous pouvez laisser ce champ vide. Sélectionnez votre pays d'origine. Afin de confirmer votre création de compte, entrez les caractères figurant dans l'image. Et pour terminer, cliquez sur « J'accepte »,« Créer un compte ». Comme vous avez pu voir, c'est très facile de s'inscrire au service de courriel en ligne. En général, les autres fournisseurs de services fonctionnent sensiblement pareil. Maintenant que vous êtes inscrit, vous êtes prêt à utiliser votre nouveau compte Gmail.